interpellé par ma jeunesse. Tous les jours, je suis interpellé par la jeunesse africaine. Tous les jours, je suis interpellé par des hommes et des femmes qui me parlent de leurs problèmes, qui viennent chercher des solutions auprès de moi. Pour moi, c'est le métier le plus noble. Pour qui c'est véritablement ce qu'est le journalisme et pour celui qui a été formé pour devenir journaliste. Je suis Mohamed Fahel Al-Amin, fondateur et directeur général de CETAFRIC. Je suis âgé de 28 ans. Je suis né dans la banlieue à Guédiawaye, où j'ai grandi et que j'ai fait mes études. J'ai obtenu mon baccalauréat au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, où j'ai appris à développer le sens élevé de leadership, puisque déjà en classe de première et de terminale, j'étais le président du foyer des élèves de Limamou Laye. Quand on parle de Limamou Laye, on parle du plus grand lycée du Sénégal, avec 7000 élèves. Mon parcours a démarré à 14 ans. À 14 ans, à la RTS, Radio Sénégal International, j'animais une émission qui s'appelait Samba et Lek. Je lisais des contes pour les enfants. Plus tard, à 16 ans, j'intervenais, mais à la RTS, dans l'émission La télé est à nous. Je n'ai jamais rêvé de devenir autre chose que journaliste. Je suis un enfant des médias. C'est les médias qui ont fait aujourd'hui ce que je suis. C'est les médias qui m'ont accompagné, qui ont accompagné ma formation, qui ont accompagné mon expérience. C'est la raison pour laquelle, mais plus tard, j'ai intégré le groupe Futur Média, notamment l'Observateur et IGFM, mais également plusieurs autres sociétés, telles que le groupe Atepa. Mon parcours chez Atepa m'a beaucoup formé, parce que Atepa m'a éduqué, m'a cadré, m'a encadré, m'a formé. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est une occasion de lui rendre hommage. J'ai été consultant à la grande chaîne panafricaine Africa 24. Après avoir été journaliste, reporter, directeur de publication, j'ai jugé nécessaire de mettre en place le groupe CETAFRIC, qui est un groupe de presse avec une radio, un site internet, un magazine, un journal qui allie information et communication, avec une ligne éditoriale inédite, puisqu'il n'existe pas au Sénégal un média dédié à l'économie, dédié à la finance et dédié à l'entrepreneuriat. J'ai lancé cette société CETAFRIC avec 200 000 francs, sans moyens et sans le soutien de personne. Et nous nous sommes battus 12 mois après pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un message à la jeunesse africaine, à la jeunesse sénégalaise. Ma référence, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, puisque depuis ma naissance, mon père n'a cessé de me répéter que je porte le nom du meilleur homme, Mohamed Al-Amin. Au-delà de cet homme qui est remarquable, exceptionnel et unique, nous avons d'autres personnes qui nous inspirent. Je pense à Serigne Abdoul Ahad Mbacké, qui m'a beaucoup inspiré pour sa rigueur intellectuelle, ses hautes qualités morales. L'autorité, elle est importante, parce que pour moi, l'autorité rime avec la vérité. Et Serigne Abdoul Ahad s'est distingué, s'est manifesté comme un leader véridique. Au-delà de ces personnes que je viens de citer, il y a d'autres qui sont en vie, que j'ai côtoyés et qui m'ont inspiré. Et je pense à mon oncle Mamadou Diagne Ndiaye, président du groupe Mimran, un homme remarquable, exceptionnel, qui m'a inculqué beaucoup de valeurs, qui m'a accompagné, et cadré, encadré. C'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Je pense à Babacar Ngom, président du groupe Sedima. Je pense à mon oncle Mbaye Gueye EMG. Moi, je ne sors pas du Sénégal pour chercher des références, puisque notre pays est une grande république, c'est une vieille république composée d'hommes forts et composée de grands hommes. Et je considère El Hadj Mbaye Gueye, fondateur et président, directeur général du groupe EMG, comme une référence. Je considère Babacar Ngom du groupe Sedima comme une référence. Je considère Djabel Seck, fondateur et PDG de Oumou Informatique, comme ma référence. Et tant d'autres qui m'encadrent, qui m'orientent
À l'image de Samba Bathily, que j'ai rencontré, qui est un homme remarquable, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a énormément soutenu, qui est du Mali, qui est de l'Afrique, qui est le PDG de ADS, qui pour moi, ma rencontre avec cet homme a tout déterminé. A déterminé cette Afrique, a déterminé l'homme que je suis devenu, a déterminé ce que je peux devenir demain. Puisque l'idée même de mettre en place le meet-up, l'idée même de positionner cette Afrique dans l'économie m'a été donnée par Samba Bathily, PDG de ADS. Je n'ai jamais rêvé de devenir autre chose que journaliste. Si je meurs 4 fois et que je reviens 4 fois sur Terre, je serai journaliste. Puisque l'un des métiers les plus nobles pour moi, c'est le journalisme. Le journalisme m'a amené à la table de Michaël Jean, gouverneur général du Canada, qui a succédé au président Abdou Diouf ici à Dakar et qui a été secrétaire général de la francophonie, qui était l'une des femmes les plus puissantes du monde, puisque Michaël Jean a été la première personnalité à recevoir le président Obama au Canada, après son élection en 2008. Le journalisme m'a fait connaître d'énormes personnalités qui m'ont apporté énormément de choses. Je pense au Premier ministre du Mali, Moussa Mara, mon ami et frère. Je pense au Premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubèye Maïga. Le journalisme m'a amené à la table du président Alpha Condé, qui m'a confié des missions stratégiques que je ne peux pas dire ici. Je pense à mon ami qui nous a quittés, Soumaïla Cissé, à mon ami Ahmed Bakayoko. Donc, c'est un métier qui m'a positionné à un niveau remarquable. En créant cet Afrique Group, j'ai voulu mettre en place une entreprise qui va avoir de la valeur ajoutée, qui va créer de la richesse, mais qui sera exclusivement au service de la jeunesse africaine et de la jeunesse sénégalaise. Cette Afrique, c'est moi, cette Afrique, c'est toi, cette Afrique, c'est nous, cette Afrique, c'est vous. C'est ça notre slogan. Cette Afrique, c'est nous, mais cette Afrique, c'est la jeunesse sénégalaise, cette Afrique, c'est la jeunesse africaine. Et ma plus grande fierté, c'est cette Afrique, puisque c'est avec beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts que nous avons mis en place cette société. Je suis parti à Paris sans avoir où dormir, sans avoir un billet de retour. Je suis parti en Côte d'Ivoire sans savoir où descendre, où dormir. Je suis parti en Guinée, je suis parti à Casablanca. J'ai fait le tour du monde pour avoir les ressources pouvant me permettre de mettre en place cette structure. Jusqu'à ce que je rencontre un homme exceptionnel, un patriote sénégalais, au parcours remarquable, Djabel Seck, PDG de Oumou Informatique, qui m'a beaucoup aidé. Et je lui dois énormément de choses. Pour moi, si je ne le dis pas, je perds mon repère et je perds ma vision. Sans lui, on n'aurait pas pu arriver à ce niveau-là. Et il ne faut pas qu'on trompe la jeunesse. J'ai été soutenu, j'ai souffert, j'ai galéré, mais il y a des gens qui sont venus à mon secours, qui m'ont aidé, mais pour matérialiser ma vision. Et si ça a été facile, c'est parce que j'ai rencontré un homme, je dois le dire, mes 2 hommes qui ont cru en moi et qui m'ont accompagné. L'un, c'est Djabel Seck, PDG de Oumou Informatique. L'autre, c'est Samba Bathily, PDG et fondateur de ADS. Cette Afrique est ma plus grande fierté, puisque c'est avec beaucoup de difficultés que je l'ai mis en place. Je suis parti à Paris sans avoir un hôtel où descendre, sans avoir où dormir, sans avoir un billet pour rentrer à Dakar. Je suis parti à Abidjan, je suis parti à Conakry avec Samba Bathily, je suis parti à Casablanca, je suis parti partout pour chercher les moyens pouvant me permettre de mettre en place ma structure. J'ai galéré, puisqu'il faut dire à la jeunesse la vérité. J'ai souffert, j'ai énormément souffert, sans avoir les moyens de ma vision et les moyens de mes objectifs. Jusqu'à ce que je tombe sur un homme, mais qui ne me connaissait pas, et dont l'apport et le soutien a été indéfinissable, incalculable. Je vous nomme Djabel Seck, PDG de Oumou Informatique, un patriote sénégalais. Un homme d'une grande générosité. Djabel m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup soutenu, m'a beaucoup encadré. Et sans lui, je n'en serais pas à ce niveau-là. Mais également sans Samba Bathily, je n'aurais pas pu avoir cette vision qui m'a permis d'en arriver à ce niveau-là. Si je dois quelque chose à quelqu'un, au-delà de mes parents, c'est à Djabel. C'est à Djabel et c'est à Samba Bathily. Et je leur en serai éternellement reconnaissant.
J'espère que vous comprenez mon émotion, puisque je dédie la réussite de cet événement de ce matin à Djabel Seck et à la jeunesse sénégalaise. Puisque j'invite la jeunesse sénégalaise à prendre en référence cet homme dont je viens de louer les innombrables qualités humaines et morales. Je remercie la jeunesse, je remercie mes équipes, les équipes de cette Afrique qui m'ont accompagné depuis 12 mois. Mention spéciale à mon épouse Fatou, que j'aime énormément, qui m'a beaucoup soutenu. Et je me souviens le premier jour où nous nous sommes rencontrés, elle m'avait dit « Je ferai de toi un grand homme ». J'en avais ri, mais sincèrement, elle a fait de moi, au-delà de mes parents et de la volonté du bon Dieu, elle a fait de moi l'homme que je suis devenu. Je remercie mon meilleur ami, Alioune Badara Sarr, pour son soutien et son engagement à mes côtés. Mais également mes équipes, tous les membres de mes équipes, Mamadou Ciss, Doudou Dabo, Salif Badiane, mon ami Arabi Niass, mon assistante Yacine Mangar, Madame Carvolo, la rédaction de Cette Afrique, Zeynab Sangaré qui dirige CetAfrique.com, jusqu'à notre agent de sécurité, M. Diouf. Cette Afrique, c'est une équipe, c'est une famille. Cette Afrique, c'est nous. Cette Afrique, c'est vous. Merci.